Bonjour et bienvenue sur Pratiques, Rituels et Protocoles des Cristaux de Chris Care. Je suis Meb Cristal, le chaman holistique spécialisé en lithothérapie qui vous guide vers la meilleure version de vous-même. Consultez mon site mebcristal.com pour en savoir plus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui n'est pas vraiment spirituelle mais que je trouve très raffinée. L'acrostiche. Avant de vous en dire plus, je vous remercie de vos likes et partages qui me vont droit au cœur et je vous invite à vous abonner à la chaîne Chris Care pour ne pas rater un épisode de la chaîne. C'est quelque part par là, à droite, à gauche, en bas, en haut. Ça change à chaque fois, donc voilà. Vous allez trouver. L'acrostiche est une technique poétique où l'on envoie une sorte de message codé avec les premières lettres des mots ou des phrases pour donner un sens. Par exemple, magie des pierres aux secrets infinis. Éclat de couleur de l'ombre à la lumière, brise d'énergie dans un monde en harmonie, charmant talisman de force et de prière, rêve cristallin, protecteur des esprits, yof éternel de leurs pouvoirs inscrits, sagesse ancrée, vibrante et millénaire, tonifiant l'âme, apaisant les mystères, amour et éclat dans chaque facette pure, lieu du nom sacré d'éternelle nature. Voilà, je remercie ChatGPT de m'avoir écrit ce poème. Vous pouvez voir mon nom, Meb Cristal, s'afficher devant vos yeux. Et c'est ça, en fait, une acrostiche, c'est un code à l'intérieur d'un texte. Ça servait aussi de code secret il y a très longtemps. Au 18e et au 19e siècle, c'était très fin d'envoyer des messages entre amis, amants, amoureux, avec des acrostiches faits de bijoux. L'un des plus grands fans, si j'ose dire, des acrostiches n'était autre que Napoléon qui offrait des bracelets à sa Joséphine pour leurs anniversaires, pour célébrer leurs enfants, ou encore lui faire des propositions coquines. Une grande maison de joaillier qui travaillait à l'époque pour Napoléon, aujourd'hui elle a changé de nom, elle propose toujours pour des mariages, des baptêmes et toute occasion de créer des bracelets en acrostiche avec une limite de 9 caractères. Et vous allez voir, toutes les photos quasiment aujourd'hui viennent de leur site. Je vous en montre quelques-uns. Voilà Chris Care, Coralie, Charlie, Alice, Love You. C'est superbement beau. C'est avec de l'or rose, c'est vraiment merveilleux, mais ça coûte très très cher. Si j'en parle, personne ne m'a donné d'argent, d'ailleurs c'est pour ça que je ne cite pas le nom. Il faut savoir qu'il y a un alphabet qui a été créé par la maison originale de cette maison. C'était la maison Nadeau, à l'époque napoléonienne, et ils ont retenu pour leur alphabet l'aigle marine ou la métisse pour le A, le béryl jaune ou vert pour le B, la citrine ou la cornaline pour le C, le diamant ou la dumurtierite pour le D, l'émeraude pour le E, la feldspath pour le F, grenat rouge ou grenat mandarin pour le G, essonite pour le H, iolite pour le I, jaspe rouge ou jade néphrite pour le J, kunzite pour le K, lapis lazuli pour le L, malachite ou morganite pour le M, nacre pour le N, opale rose ou onyx pour le O, péridot ou prénite pour le P, quartz rose ou citron pour le Q, rubis et rubélite pour le R, saphir pour le S, turquoise ou tourmaline rose pour le T, uvite verte ou brune pour le U, verdélite pour le V, le saphir blanc qu'ils considèrent comme white saphir pour le W, mais cela aurait pu très bien être de la wulfénite. Ils utilisent le xaga qui est un type d'obsidienne pour le X. Mais là aussi, il y aurait eu une pierre possible qui s'appelle la xénotime. Pour le Y, ils utilisent un saphir jaune que les Chinois appellent Yu, mais on peut trouver facilement de la yongite. Et la zoïcite pour le Z de l'alphabet des acrostiches. En fait, on peut utiliser ces techniques pour beaucoup de choses. On peut même utiliser avec des huiles essentielles. On peut imaginer par exemple un petit set d'huiles essentielles de ce genre: Artemisia draculus, Mentha aversis, Origanum compactum, Usnea barbata, Ravensara aromatica, autrement dit estragon, menthe, origan, Usnea barbu et Ravensarae. Tout ça pour déclarer le mot amour, vous l'avez bien compris. Ça est bon, on peut le faire avec des herbes, on peut le faire vraiment avec beaucoup de choses, avec des thés, voilà. Bon, certains trouvent ça très kitsch, mais bon. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ces acrostiches. Sachant que, bon, vous le savez, je vous en parle souvent, les pierres ont des énergies, mais des fois, on peut se servir d'autre chose que de l'énergie propre des pierres. Et de toute façon, vous pouvez les programmer, qu'elles agissent au mieux pour la personne qui va les porter. On peut faire ça donc avec tout ce que je viens de vous dire, mais on peut évidemment le faire avec des pierres, parce qu'après tout, bah, moi, ma spécialité, c'est pas forcément les thés, c'est plutôt les pierres. Donc, vous l'avez vu avec des pierres précieuses, mais ça peut très bien être des pierres roulées, que ça fonctionne très bien de la même manière, parce que de toute façon, en fait, c'est un message d'amour qu'on envoie, un message d'amour universel, que ça soit de l'amitié, de la guérison, des souhaits, des souvenirs, c'est derrière tout ça
de l'amour. Vous pouvez faire ces acrostiches directement sur mon site chriscare.com. Je vous mets d'ailleurs le petit QR code en haut à droite. Il n'en bougera plus jusqu'à la fin pour vous rendre directement sur la page où vous pouvez commander les pierres une par une pour faire votre bracelet. La question est, qu'est-ce que l'on peut écrire ? Classiquement, on peut écrire le prénom ou deux prénoms. On peut faire un bracelet de mariage avec les initiales VF et machin, voilà. Et on peut aussi évidemment mettre des sentiments, des dates. Napoléon, par exemple, avait commandé 2 bracelets pour Joséphine avec le nom de leurs enfants, Hortense et Eugène. C'est pas beau, ça. Toujours Napoléon, et c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, l'un des plus gros fans des acrostiches. Il avait fait des bracelets pour célébrer la date de la rencontre avec Marie-Louise et celle de leur mariage, et encore un autre avec sa date de naissance et son prénom, et la même pour Marie-Louise, voilà. Je sais pas vous, mais je trouve ça tellement classe. Alors oui, là, ça coûtait très cher. Faut pas vous imaginer le prix de tous ces bracelets, mais bon, en pierre roulée, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler d'un truc que j'entends beaucoup dans les boutiques de pierre ou sur certains tutos. Certaines pierres n'iraient pas ensemble. Alors je vous rassure tout de suite, c'est une ineptie. Certes, il y a des erreurs, disons, de configuration. Par exemple, si vous mettez une cornaline avec une sélénite qui sont 2 pierres de recharge, cela peut être très puissant. À l'inverse, vous pouvez mettre par exemple une pierre calmante comme le Quantum Quattro avec une cornaline qui pourrait réveiller un mort. Il faut donc les programmer correctement. Par exemple, un Quantum Quattro et une cornaline ensemble, ça pourrait vous aider à sortir du sentiment de l'impuissance. Pour éviter d'être perturbé par ces 2 énergies un petit peu différentes, il y a 2 protocoles à effectuer. Le premier que je vous encourage à faire pour toute pierre que vous voulez utiliser énergétiquement, c'est de la programmer. Comme vous le savez, en lui donnant une intention claire, c'est-à-dire prendre la pierre dans sa main gauche et dire ce qui suit. Pour la Quantum Quattro, dont j'ai donné l'exemple, je demande à mon Quantum Quattro de toujours travailler pour mon plus grand bien, mais plus particulièrement pour m'aider à sortir de ce sentiment d'impuissance qui me bloque en ce moment, cela ou quelque chose de mieux. Et puis, vous dites la même chose avec votre cornaline, évidemment. Avant cela, vous avez nettoyé et rechargé vos pierres, ça c'est tout le temps. Avant d'utiliser des pierres, on les nettoie et on les recharge. Pour le coup, la cornaline ne se recharge pas puisqu'elle se recharge toute seule. Mais ça n'empêche pas qu'il faut la nettoyer. À la suite de cette programmation, normalement, les 2 pierres sont censées travailler sans vous perturber. Cependant, parfois, elles ne s'harmonisent pas. C'est-à-dire que la sensation la plus courante dont on m'a parlé, c'est d'avoir la main qui chauffe, la main froide, des petits courants électriques, etc. Je parle de bracelet là. Dans ce cas-là, il y a un protocole super simple. C'est de poser les 2 pierres sur un home que vous pouvez télécharger sur mon site avec le QR code qui s'affiche maintenant. C'est gratuit, bien sûr. Vous imprimez ce signe de home qui s'affiche aussi à l'écran là, et vous posez vos 2 pierres dessus. Et vous les laissez poser une nuit. 8 heures. Et par miracle, le lendemain, vous allez voir, ces 2 pierres s'entendront très bien. Pour le bracelet d'acrostiche ou le collier, enfin pour le bijou d'acrostiche, vous n'avez pas besoin de prendre toutes les pierres séparément, vous les prenez tout ensemble dans vos mains et vous demandez à vos pierres de travailler toujours pour le plus grand bien de la personne à qui ces pierres sont dédiées, plus particulièrement pour ce pourquoi vous les donnez, pour l'accompagner chaque jour ou lui un but précis, cela ou quelque chose de mieux, toujours, que ça soit toujours au mieux pour la personne. Vous finissez votre petit bracelet s'il n'était pas encore fait et puis, pour être sûr, vous le mettez sur le petit home et quand la personne va mettre ce bracelet, vous allez voir, en général, peut-être qu'il faudra que lui le remette encore une fois sur un home, mais il n'y a vraiment pas de problème avec les pierres, on s'adapte quand même. Il faut le savoir, voilà. Vous pouvez faire ça pour tous vos bracelets ou toutes les pierres que vous portez ensemble parce que vous en avez besoin ou parce que cela vous plaît, mais que vous sentez qu'il y a quand même un petit peu quelque chose qui vous dérange, faites ça. Il faut se rappeler que nous ne sommes qu'un seul avec l'univers. Nous avons en nous une part infiniment petite ou plutôt grosse de chaque élément en nous. On peut donc s'harmoniser avec tout, et cela peut prendre plus ou moins de temps évidemment, mais aucun cristal n'est incompatible avec un autre énergétiquement. Ceci étant dit, je vais aller un peu plus loin avec le contenu de l'acrostiche. On peut aussi envoyer des messages ou des sentiments, je l'ai déjà dit, mais là cette fois je vous le démontre. Voici les compositions des mots les plus utilisés en joaillerie pour les acrostiches au 18e et au 19e siècle. Attention, c'est pas d'aujourd'hui ce que je vous montre. Voilà, la foi, l'espoir, hope en anglais, charity, la charité, un vœu de bonne chance, forever, regard, qui veut dire égard en français. Voilà un mot grec qui va arriver qui signifie puisses-tu vivre. C'est pour les malades ou simplement pour les bébés à venir, ou enfin voilà, un vœu de longue vie quoi. Bonheur, amitié, souvenir, dearest, aime-moi.
encore un mot grec qui sont des initiales AEI et ça veut dire éternité ou pour toujours. Il n'y a aucune obligation d'utiliser toujours la même pierre pour la même lettre. D'ailleurs, au 18e et 19e siècle, pour bien montrer qu'on était riche, on faisait surtout pas 2 fois émeraude sur le mot E. Bien évidemment. L'alphabet que je vous ai donné au départ n'est qu'un alphabet de base, on va dire. Puis en pierre roulée, il y a des pierres qui sont plus courantes que celles que je vous ai données en plus. Il faut savoir que par exemple, vous pouvez utiliser des pierres qui se rapprochent au plus près du zodiaque de cristal de la personne qui va le recevoir. Par exemple, vous allez voir les pierres de Gémeaux, il y en a plein, voilà, de soleil en Gémeaux, et puis vous lui faites un truc. Si par exemple, vous savez qu'il a le soleil en ci, la lune en ça et qu'il est ascendant ça, et ben vous avez un petit choix déjà de 3 pierres. Il peut y en avoir même plus, il y a la pierre d'abondance, voilà, et du coup, c'est très intéressant. Et vous lui faites un petit bracelet, un petit pack pour une naissance. Voilà, je trouve ça génial. Bah là, par exemple, je vous montre Jérémie, encadré d'émeraude, qui est la pierre des taureaux, par exemple. Voilà. C'est beau, non? Ou on peut aussi ajouter des chiffres. Dans les cas de Marie-Louise, Napoléon, et ben eux, les chiffres étaient gravés. Voilà, on peut aussi les graver sur des pierres. C'est très faisable, surtout sur les pierres roulées. On peut utiliser des perles en bois où on écrit dessus, simplement. Voilà, faut rester dans le simple en fait. C'est vraiment, on va pas dire que c'est le collier de pâte qu'on faisait à nos parents quand on était petits, mais faut garder une âme d'enfant avec ça. Plus l'enfant intérieur, il va s'éclater. Vous pouvez les écrire, les graver, mais vous pouvez aussi utiliser les pierres, parce que les chiffres aussi ont des pierres. Donc le 0 c'est la sugilite, le 1 c'est le rubis, le 2 c'est la pierre de lune, le 3 c'est le topaz bleu, le 4 c'est le grenat, le 5 c'est l'émeraude, le 6 c'est la chrysocole, le 7 c'est l'améthyste, le 8 c'est le saphir et le 9 c'est le jaspe. On a aussi évidemment des pierres pour tous les jours, donc les voici: lundi l'émeraude, mardi le topaz, mercredi la turquoise, jeudi le saphir, vendredi le rubis, samedi l'améthyste et dimanche la perle. Et puis encore, devinez quoi? On peut aller encore plus loin avec les heures. Alors bon, on va pas toutes les heures et toutes les minutes, on a une pierre par toute heure. On a 24 pierres, en commençant par l'onyx à minuit, le quartz fumé à 1 heure, l'hématite à 2 heures, la malachite à 3 heures, le lapis lazuli à 4 heures, la turquoise à 5 heures, la tourmaline à 6 heures, la chrysolite à 7 heures, l'améthyste à 8 heures, la kunzite à 9 heures, à 10 heures c'est le saphir, à 11 heures c'est le grenat, à midi c'est le diamant, à 13 heures c'est une pierre de hyacinthe, à 14 heures c'est l'émeraude, à 15 heures c'est le béryl, à 16 heures c'est le topaz, à 17 heures c'est le rubis, à 18 heures l'opale, à 19 heures la sardonyx, à 20 heures la chalcédoine, à 21 heures le jade, 22 heures jaspe et à 23 heures la magnétite. Encore une fois, vous pouvez utiliser aussi les chiffres pour l'heure. Enfin voilà, vous voyez, je vous donne des petites pistes. Il y a aussi des pierres pour chaque mois. Janvier c'est le grenat, février c'est l'améthyste, mars c'est le jaspe, avril c'est le saphir, mai c'est l'émeraude, juin c'est l'agate, juillet c'est la turquoise, août c'est la cornaline, septembre c'est la chrysolite, l'octobre c'est le béryl, et novembre c'est la topaze et décembre c'est le rubis. Allez, on peut encore imaginer un exemple, un bracelet ou un mala, parce que du coup il va falloir pas mal de pierres. Voilà, je vais vous les mettre toutes devant vous là, voilà, attention, elles sont toutes affichées. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pierres. Allez, on va y aller ensemble. Je vous laisse un petit peu de temps, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez plus de temps. Aurélien, 13, le rubis pierre de lune, novembre, topaz, 1979, donc c'est rubis, jaspe, améthyste, jaspe, 20h, chalcédoine. Et bon, on va dire qu'il est né à 20h10, 20h30, 21h45, et ben c'est encore 20h, donc ça sera une chalcédoine. Et puis c'est tout. Voilà, je trouve ça merveilleux. Vous pouvez aussi encadrer le nom de ceux que vous aimez avec des pierres de protection, des pierres qui correspondent à ce que vous souhaitez à cette personne. Par exemple, entouré d'obsidienne, si vous souhaitez transmuter les énergies négatives autour d'une personne, vous pouvez lui faire un bracelet comme celui-ci. Encore une fois, je vous le répète, vous pouvez le faire avec des pierres roulées, pas forcément des pierres précieuses. Mais bon, moi j'en profite, j'ai trouvé ça tellement génial de pouvoir configurer son bracelet sur ce site que j'en ai abusé, j'avoue. Vous pouvez bien sûr acheter ces pierres roulées sur ma boutique, encore une fois, il y a le QR code là, et dans toutes les boutiques où vous pouvez acheter des pierres, des perles. Une fois que vous avez fait ce bijou, vous pouvez le porter sur vous, ou alors l'offrir à la personne. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir le prénom de quelqu'un d'autre sur votre poignet, ou autour de votre cou, juste pour protéger cette personne. Ça peut être des mots, tout à l'heure je l'ai dit, je vous avais vu surtout des mots de sentiments, mais ça peut être des souhaits comme la guérison par exemple, que voilà, il s'affiche. Bah c'est pareil, guérison, soit vous le portez sur vous, soit vous offrez à la personne que vous souhaitez guérir. Et puis ben les pierres, même si c'est pas des pierres de guérison, c'est des pierres qui vont s'harmoniser ensemble et qui vont envoyer les énergies qu'elles peuvent pour aller au mieux pour la personne, voilà. Toujours en demandant et en la
programmant bien sûr. Voilà, je pense que je vous ai tout dit en ce qui concerne les acrostiches. J'espère et j'attends avec impatience que vous m'envoyiez des photos de ce que vous allez créer avec cette méthode, que ce soit en commentaire ou par email si vous êtes un peu plus timide à podcast@mepcrystal.com, et puis vous pouvez me poser vos questions bien évidemment. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît pensez à le liker et à le partager à ceux que vous connaissez, à ceux qui le méritent. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il faut être informé des nouveaux épisodes. Et puis maintenant, je vous affiche les liens de mes sites, mepcrystal.com pour les soins holistiques et la lithothérapie, ainsi que pour prendre rendez-vous avec moi, chriscare.com, la boutique dont je vous parle depuis tout à l'heure, pour vos rituels, et enfin la formation Chakra Activation, où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après avoir activé vos chakras, haute vibration et secondaire. Pour vous y rendre, il suffit de flasher sur le QR code qui correspond et qui est actuellement à l'écran, ou alors d'aller cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous remercie. Et cette fois, je vous laisse en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous bénir dans les meilleures énergies possibles.